Qui est un sujet d'actualité. Donc le sujet on l'a titré, mais bon, c'est un titre juste comme un titre. Voilà, le titre il est jamais suffisant pour pouvoir dire tout ce qu'il y a à dire. Mais évidemment, beaucoup de ces questions se posent au sujet de l'antisémitisme et savoir de quelle manière on peut y échapper. Une des manières d'y échapper, il y en a qui trouvent cette solution-là de faire l'Alia, de partir en Israël en pensant que l'Alia peut les protéger de l'antisémitisme parce qu'effectivement, se retrouver dans un pays qui est le sien, avec avec un pays qui est un pays juif, eh bien, on ne peut pas être victime d'antisémitisme comme on peut l'être en dehors des frontières d'Israël. Seulement, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a vu récemment dans les chiffres qu'il y a une forte demande d'Alia des Français, qui est récente depuis le 7 octobre, donc depuis cette tragédie. Eh bien, chez les Français, après j'ai pas vu ailleurs, mais chez les Français, il y a beaucoup de demandes d'Alia. Les chiffres ont augmenté, et bien sûr, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment ça se fait qu'il y ait plus de demandes d'Alia, alors que, bon, aujourd'hui, Israël est quand même un pays en guerre, un pays qui n'est pas confortable, on va dire, en tout cas en ce moment. Et malgré cela, il y a des fortes demandes d'Alia. Bon, ces fortes demandes d'Alia ne sont que des demandes, c'est des dépôts de dossiers. Évidemment, elles ne sont pas, elles ne sont pas effectives. Il y en a, mais elles sont pas, c'est pas elles qui sont signifiantes. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'il y a une réaction. Il y a une réaction. Et moi, j'aimerais étudier un petit peu avec vous cette réaction, voir qu'est-ce qui peut motiver à l'Alia en ce moment. Mais déjà, vous entendre. Est-ce que vous réagissez de cette manière-là? C'est-à-dire, est-ce que le 7 octobre vous fait poser des questions sur votre avenir en tant que juif en France, ou ailleurs, peu importe, et savoir si pour vous l'Alia est une option? Que vous en pensez? Vous êtes jeune encore, mais malgré tout, c'est quand même une question qui... Non, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi en vrai, déjà le 7 octobre m'a touché plus personnellement parce que j'ai ma cousine qui est décédée là-bas. D'accord. Donc du coup déjà forcément j'ai eu cette envie. Ta cousine était soldat ou elle était Non, dans les... elle était à Nova. D'accord, elle habitait là-bas. Donc, Ah, à la fête? Oui. Et donc déjà j'ai eu cette envie, en tout cas à un moment donné, de juste y aller et au moins être avec ma famille là-bas. Mmh. Pour être à leur côté, pouvoir assister aussi à son enterrement, etc. Enfin voilà, il y avait d'abord ça. Et ensuite, alors moi du coup je suis pas de cet avis-là de vouloir partir faire mon alia pour comment dire, justement faire en sorte de se cacher les yeux et de fuir l'antisémitisme, parce que dans tous les cas l'antisémitisme il a toujours été là, même si c'était pas de l'antisémitisme avant, c'était de l'antijudaïsme, c'était exactement la même chose, mais c'est que qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Israël, il sera exactement toujours présent. Et justement, j'en ai parlé tout à l'heure avec mon petit frère, où en gros, oui, enfin, on a toujours été un peu le bouc émissaire de ce monde, et qu'on soit tous réunis ou pas dans un même pays, dans tous les cas, l'antisémitisme sera toujours présent. Donc je pense que non, c'est pas une solution. Pour toi, aujourd'hui, tu ressens pas un besoin d'aller t'isoler en Israël? Non, pas en tout cas pour fuir l'antisémitisme. Après, ce serait pour travailler, pour avoir une expérience, pour vivre dans ce pays un certain temps. Et pas pour cette raison-là en tout cas. Ok, très bien. D'autres? Mathis, qu'est-ce que tu ressens, toi? La même chose, hein. Pour moi, c'est pas. Pour moi, je pense que c'est pas une solution parce que on sera juste plus en contact de l'antisémitisme et je pense qu'il évitera quand même. Donc c'est juste que là, on le voit, on voit l'antisémitisme parce qu'on est en France et du coup, les gens ne savent pas comment. C'est juste que si on sera en Israël, on sera juste loin de l'antisémitisme et il existera toujours. Donc pour moi, c'est pas une solution. Je pense déjà que même si on y va, au final, c'est pas l'antisémitisme qu'on aura, mais c'est peut-être d'autres problèmes. Au final, aller dans un pays qui est en guerre, c'est un peu compliqué. Donc, enlever un problème pour en rajouter un autre, ouais, c'est la bonne solution. Alors, du coup, comment vous expliquez le fait qu'il y ait une grosse demande d'Alia?
C'est-à-dire quoi? Les gens veulent aller s'installer en Israël pour se réunir et pour... Ouais, pour là, après le 7 octobre, il n'y en a pas en France. Ah, ok, donc c'est-à-dire que ce moment-là, on avait besoin d'être proches des uns des autres, et donc ça a amené les gens à faire l'ALIA. À demander, pour faire de la montée des dossiers pour partir. Ce qui serait intéressant, C'est intéressant, parce que- est-ce que le nombre de dossiers effectifs, concrets, est-ce qu'il a augmenté aussi ou est-ce que c'est juste le nombre comme tu as... Il y a eu des aliotes. Alors ça, je ne sais pas répondre à cette question, parce que je ne suis pas dans les chiffres. Il y a eu des dépôts de dossiers. Maintenant, est-ce que... Est-ce qu'il y a eu plus d'aliotes que l'année dernière? Ça, je sais pas. C'est pas. Peut-être qu'il y a eu plus. Faut voir. Et c'est intéressant. C'est-à-dire, les gens seraient, motivés à déposer un dossier d'ALIA juste par solidarité ou par l'envie de se retrouver là-bas, sans pour autant projeter d'y vivre ou sans évaluer vraiment l'enjeu de vivre dans un pays dans lequel Il y en a plein qui rentre. des Israéliens. Oui, qui rentre d'Israël. Oui, Mais- j'en ai en France. Donc quoi, Parce c'est-à-dire qu'à long terme, il y a des gens qui ne mesurent pas ce que c'est de vivre en Israël. Sur un long terme, ils idéalisent, je pense qu'il faut. Donc toi, tu crois que c'est un mouvement idéaliste en ce moment, d'unité, aveugle un peu, hein, c'est-à-dire un peu aveugle. Non, après, il y a des gens qui. Souvent, les gens, ils y pensent depuis des années, puis il y a un événement qui fait que ça accélère la. Oui, mais cet événement, est-ce qu'il est plus dans le sens de se retrouver en Israël que de fuir la France, en fait? Ouais, je pense. Ok. Il y a quelqu'un qui ressent ça aujourd'hui autour de cette table? De vouloir partir là-bas? Pour ce sentiment de fraternité, d'unité? Kevin, on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À titre personnel, je n'ai pas envie d'aller là-bas, même si j'en ai pas le côté fraternel, comme tu peux dire. Après, moi, je pense qu'il faut aussi regarder les tranches d'âge qui demandent qui déposent des dossiers par ailleurs. Parce que par exemple, tu peux avoir des personnes assez âgées qui souhaitent partir là-bas parce qu'ils ont vécu, ils en ont marre d'antisémitisme, ils ont vécu toute leur vie avec ça en France. Donc pourquoi pas aller dans un pays où ils se sentent mieux. Après, maintenant, il est en guerre, donc c'est un peu plus dur à vivre, je pense, maintenant. Je pense que c'est calmé depuis. Mais peut-être que les jeunes, ça les touche moins. Parce qu'ils ont commencé à construire leur vie ici, ils vont peut-être pas tout quitter du jour au lendemain pour aller faire leur alia du jour au lendemain. Ok, super. Bon. Moi, ce que j'entends d'ici, c'est quoi? C'est qu'au final, on en revient à nos préoccupations du quotidien. C'est-à-dire, cette question du 7 octobre, c'est une question qui nous a touchés. Parce qu'effectivement, on est proches. Alors, il y a des proximités plus ou moins grandes, soit avec la famille qui était sur place, soit avec le fait même que ce soit des juifs qui ont été touchés, etc., par cet événement. Mais, mais au final, il n'y a pas, en tout cas, ici, autour de cette table, un changement radical, c'est-à-dire quelque chose qui nous a tellement chamboulé qu'on se voit plus vivre ici et aller vivre là-bas. Maintenant, moi je vais essayer de donner une analyse pour savoir si véritablement, moi j'ai l'impression, après je vous partage mon sentiment, c'est pas, mais bon, après c'est une réflexion générale, ça fait quand même malgré tout des années que l'on voit que quand il y a antisémitisme, eh bien, il y a une réaction de partir en Israël. Par exemple, lorsqu'il y a eu les attentats à Toulouse, il y a eu une grosse augmentation de l'ALIA. Pourquoi? Parce que les Juifs français se sont sentis en insécurité. Et cette insécurité-là, quelque part, je ne sais pas si elle a augmenté dans les faits, je dis juste que dans l'esprit, elle a augmenté. Il y a une ambiance comme ça où le Juif français se sent de moins en moins, confortable. Surtout avec les dernières manifestations et les paroles et les prises de position, qui sont complètement incohérentes par rapport à Israël, puisque on traite pas du tout le sujet de manière très objective. Mais moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est quoi? C'est que on est obligé d'admettre qu'il y a j'ai le sentiment qu'il y a comme une pause qui a été faite. C'est-à-dire, on a mis une pause. On a dit, attends, jusqu'à maintenant, on se projetait d'aller en Israël parce que quelque part on avait toujours ce refuge là de dire s'il y a de l'antisémitisme en France,
truc. Là maintenant, il y a des choses qui se précisent qui sont un peu plus de l'ordre politique. C'est-à-dire que quoi, que on a on a Le Pen qui prend des positions de plus en plus confortables, comment dire, du point de vue de ce qui va être le pouvoir politique en France. Il y a beaucoup de questions qui se posent, les gens sont un peu en panique. Il y a des lois qui se mettent en place qui sont, comment dire, qui posent des questions. Et quelque part, on est un petit peu entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, on est un peu, on entend la voix des extrêmes droites, de l'extrême droite qui est un peu plus sécurisante, mais qui paradoxalement, elle nous convient pas, parce qu'on sait très bien que c'est pas les mêmes motivations, que c'est pas. Ici, je vous parle franchement, c'est-à-dire que de plus en plus, moi, je vois autour de moi et je vois même sur moi-même, c'est-à-dire des fois, je peux écouter. On a vu par exemple les interventions de Marine Le Pen à l'Assemblée. On dit waouh, super, elle a super bien parlé, ou Bardella et compagnie. On se reconnaît là-dedans. On dit mais attends, c'est les seuls qui prennent des positions qui sont objectives et claires par rapport à la situation, etc. Mais d'un autre côté, on sait très bien qui on a en face de nous. Donc on est un peu pris en étau. C'est-à-dire on se dit t'as un mec comme Bardella ou le Front National qui prend des positions qui sont pro-Israël, mais qui de l'autre côté ont toujours une politique de séparation, une politique de racisme, une politique dans son histoire. Donc moi il me semble que l'inconfort ici, il vient pas que d'une histoire d'antisémitisme. Il vient d'une situation où les définitions ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on perd un petit peu nos repères. On n'a plus les mêmes habitudes. La communauté juive, de manière générale, en France, ne se retrouve pas dans le visage politique de la France. Et donc, du coup, elle se dit, bon, jusqu'à maintenant, elle avait cet échappatoire de partir en Israël. Mais du coup, le 7 octobre a quand même remis en question tout ce qui était l'idéalisme d'Israël. C'est-à-dire qu'on voyait en Israël un endroit de sécurité, un refuge, dans lequel on pouvait se retrouver protégé. Et en vérité, on se rend compte que pas tout à fait, quoi. Pas tout à fait. Ça a enlevé des mythes. D'accord ? Et ces mythes-là, jusqu'à aujourd'hui, on arrivait à faire des allers-retours entre Israël et la France, en disant, bon, quand en Israël ça va pas bien, je vais en France. Moi, c'est un truc qui m'a fait rigoler un petit peu. Parce que quand il y a eu le 7 octobre, il y avait beaucoup de Français qui ont demandé à être rapatriés. C'était l'excitation, la France, elle a pas mis en place des avions pour être rapatriés, que ça veut dire, machin. Même il y avait des plaintes contre Macron et compagnie. Et de l'autre côté, c'était ces mêmes personnes-là qui, quelques mois avant, disaient à tout le monde, mais pourquoi vous venez pas en Israël, si vous foutez en France, il y a de l'antisémitisme, bientôt en France, vous avez tous entendu une fois ça dans votre entourage, de dire, vous savez, vaut mieux partir maintenant, parce que bientôt en France, on n'aura peut-être plus le choix de partir. Ouais, moi je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. D'accord ? Donc c'est-à-dire, il y a toujours eu cette, inconsciemment, en tout cas depuis qu'Israël est là, on s'est toujours positionné en se disant, bon, il y a Israël. Et pour le juif, de manière générale, je pense dans le monde entier, ça s'est installé cette idée-là, que Israël représente un refuge. Et je pense, quand je dis c'est inconscient, c'est-à-dire c'est inconscient parce que ça a pénétré aussi les générations. Les générations qui ont vécu la Shoah, elles étaient évidemment beaucoup plus alertées de cette idée-là. En disant, bon attends, en Europe, on s'est fait massacrer, on n'a plus d'endroit, on n'est plus chez nous, etc. Donc ce sentiment était très fort chez eux. Le fait d'avoir Israël, c'est un refuge de manière, concrète, évidente. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'il faut vivre, il faut se battre pour vivre là-bas, parce que, on n'a plus où aller ailleurs, ouais. Mais dans les générations qui ont suivi, ceux qui sont nés après la Shoah en dehors des frontières d'Israël, eh bien, c'est plus du tout le même sentiment, d'accord ? C'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que inconsciemment, quelque part, on a gardé en nous cet héritage-là, cette idée-là, que il y a Israël qui représente une sécurité pour le juif. Une forme de sécurité pour le juif. Et le 7 octobre, et je pense que c'est à l'inverse, ce que je veux vous dire maintenant, c'est que c'est à l'inverse de ce qu'on peut s'imaginer. C'est pas qu'il y a un mouvement d'Aliyah pour aller en Israël, pour aller se réfugier de l'antisémitisme, mais c'est qu'il y a un mouvement d'Aliyah, il me semble, que au fond, c'est juste, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Salomé, c'est de renforcer Israël pour ne pas perdre cette sécurité-là, pour ne pas perdre, cette éventualité-là.
jusqu'à maintenant, on se sentait protégé par Israël, par l'idée même d'avoir Israël un pays, comment dire, avec ses frontières protégées, etc. Et là, le fait qu'il y a eu le 7 octobre, eh bien, ça nous a complètement démystifié cette idée-là. Et donc, du coup, ben, on est un petit peu perdu. Parce que dans les moments où la France, ça va pas, on peut plus se tourner vers Israël. Donc, la solidarité, elle s'exprime justement en alerte de sécurité, alerte rouge. Il faut renforcer Israël parce que sinon, où on va aller demain, s'il se passe quelque chose. D'accord? Bref. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les mécaniques inconscientes chez les gens, parce que, effectivement, ce qu'on peut dire à haute voix n'est pas forcément ce qui est, d'accord? Et il me semble que en ce moment, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas la véritable réalité des choses. C'est-à-dire, au fond, on ressent tous des choses. On n'a pas encore mis des mots sur ce qui s'est passé, clairement. On n'a pas défini les choses telles qu'elles sont vraiment, parce que, effectivement, on sait pas trop, en fait, ce qui s'est passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on veut se limiter à dire que c'est une réaction de barbares, effectivement. Alors, dans les faits, oui, ça l'est. Mais, mais dans le fond, il y a forcément ici quelque chose qui perturbe un petit peu nos habitudes et nos liens avec les différentes choses, avec nos voisins, déjà, en Israël, avec, le monde arabe dans le monde entier. Donc, il y a ici des choses qui se mettent en place, et qu'on est incapable d'interpréter pour l'instant de manière claire. Ouais. La seule chose qu'on sait, et ça, je pense que tout le monde a ce sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment d'incertitude. Ouais. Personne aujourd'hui n'est en capacité de dire ce qui va se produire demain et comment les choses vont se passer. Et je pense qu'il y a eu des moments où on en était capable. Vous allez me dire, on n'a jamais été capable de dire ce qu'il se passe demain. Personne n'est prophète. Mais il y a quand même des moments beaucoup plus stables sur lesquels on peut se projeter en disant ça va, en France c'est pas demain la veille que on pouvait par exemple entendre il y a 20 ans des gens qui disaient la Shoah jamais, ça n'existera plus jamais. Là aujourd'hui ils commencent à dire l'antisémitisme est quand même assez différent qu'il y a 20 ans, il y a quand même quelque chose qui revient, c'est pas clair. Donc il y a quand même une crainte qui s'installe et qui est de plus en plus grandissante. D'accord? Maintenant, ça, c'est tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. C'est juste une vision, une analyse des événements. Peu importe si elle est juste ou fausse, puisqu'au final, ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un texte. Je vais vous proposer un texte dans Y Rambam. Donc, une des lettres que le Rambam a écrit. Et cette lettre-là, c'est une lettre sur c'est une lettre sur la résurrection des morts. D'accord? Il faut savoir que le Rambam, il a écrit une lettre particulière, spécifique au sujet de la résurrection des morts. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé à son époque, de son temps, de ne pas croire à la résurrection des morts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des penseurs qui pensent que, le Rambam, c'est un peu de l'ignorance, parce que ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qui n'ont pas lu le Rambam jusqu'au bout. Mais, il y a encore des gens qui pensent que, malgré tout, Maïmonide ne croit pas à la résurrection des morts, etc. Donc, il a écrit un texte qui s'appelle Igret Triat Hametim, la lettre sur la résurrection des morts, où il explique clairement sa position, en disant évidemment, que la résurrection des morts fait partie des fondements du judaïsme, que tout celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe d'Israël, d'accord, et que c'est le fondement de la Emouna, c'est le fondement de la foi d'Israël, d'accord, comme c'est marqué, la Gemara dans Sanhedrin, la Mishnah, elle dit la chose suivante, tout celui qui est kofer beikar, tout celui qui est hérétique sur les bases essentielles du judaïsme, c'est-à-dire de la foi, c'est de quoi les bases essentielles du judaïsme et de la foi, c'est le fait de contester la résurrection des morts. D'accord? Donc le fait de contester la résurrection des morts, ça revient à dire que tu contestes la foi d'Israël. D'accord? Ça, c'est ce que le Rambam vient confirmer dans cette lettre. Ouais, mais il s'explique sur sa position qui n'a pas été comprise. Quelle était sa position? C'était de dire que la résurrection des morts n'est pas quelque chose qui est explicite dans la Torah. Ouais. Et ce n'est pas non plus le salaire du monde futur. Ouais. Le salaire du monde futur, il y en a, c'est pas la plupart, mais on va dire la quasi-totalité des rabbanim, ont cette position-là, que le salaire des mitzvot, c'est-à-dire le monde futur, c'est la résurrection des morts, c'est le fait de revivre dans un corps qui est un corps compatible avec l'âme
et qui ne rentre plus en contradiction avec l'âme, d'accord? Et lui, le Rambam, il dit non, ça, c'est pas le, comment dire, le salaire définitif, c'est pas le monde futur, parce que après l'étape de la résurrection des morts, il y a une autre étape. C'est une étape qui va plus loin que ça. On devra de nouveau quitter nos corps et aboutir sur une dimension qui est sans corps, etc. Bref. C'est pas notre sujet, mais c'est quand même important d'avoir un petit peu de culture générale, ouais, sur la question, et vous allez voir où c'est que je vais en venir. Le Rambam, dans cette lettre-là, il dit la chose suivante. Il dit, dans la Torah, ça n'a pas été révélé, la question de la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas audible à l'échelle de l'homme. Même les béné Israël, qui ont reçu la Torah, et qui sont sortis d'Égypte, et qui ont vécu tous les miracles de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire les 10 miracles. Donc, il faut bien comprendre quelle est la dynamique de ces miracles-là. C'est quoi? Les miracles de la sortie d'Égypte sont là pour faire grandir l'homme et faire entendre à l'homme que on peut se libérer de la matérialité, qu'un homme peut aboutir à dominer sa matérialité. Donc du coup, ouais, l'aboutissement de tous ces miracles serait quoi? Dans l'idéal, serait la révélation de ce qu'on appelle la résurrection des morts. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie la résurrection des morts? Ça signifie tout simplement qu'il n'y a plus d'incompatibilité entre le corps et l'âme. La mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme et du corps. Ouais. Donc, cette séparation-là, elle est vécue évidemment comme une tragédie, d'accord? Pas pour ceux qui restent, mais même pour ceux qui partent, c'est-à-dire ceux qui ont l'âme qui quitte le corps, d'accord? C'est une tragédie. Pourquoi? Ben parce que quelque part, on ne peut plus vivre sa dimension d'être absolu dans une réception qui est personnelle, qui est la sienne, qui est marquée de son corps, d'accord? Parce que qu'est-ce qui fait notre originalité? Qu'est-ce qui fait notre personnalité? Ouais, c'est la résonance de notre âme dans un corps. Ouais. Si notre âme quitte notre corps, bon, eh bien, la seule chose qui va rester chez l'âme, qui nous sera personnelle, c'est quoi? C'est la marque, c'est l'empreinte du corps qui a cherché à vivre avec son âme. Ce qu'on appelle le nefesh. Ouais, bon, c'est une notion qui existe dans la Torah. C'est une dimension d'âme qui est un peu plus, un peu plus proche de son corps, mais qui a une forme d'éternité. D'accord? Les Grecs, les Grecs étaient, ils parlaient de l'éternité de l'âme. Ouais, c'était de cette partie-là de l'âme qu'ils parlaient. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte de l'âme qui certes se détache de son corps, mais qui est personnelle, qui est la sienne, qui reste, identifiable à chacun. Maintenant, lorsque l'âme quitte le corps, ouais, eh bien, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est en incapacité, ouais, d'être soi-même éternellement. Notre corps ne peut pas s'associer à l'éternité de notre spécificité, de notre individualité. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'aboutissement des miracles, c'est quoi? C'est de dire, tu peux dominer ta matérialité. Tu peux faire de ta matérialité une invitation à l'être, une invitation à la parole divine, une invitation à l'éternité. D'accord? Maintenant, lorsque les bénis Israël arrivent au pied du Sinaï et que Hachem révèle sa parole, il révèle donc tout le sens, ouais, de l'existence. Toute la révélation de la Torah, c'est Dieu qui parle à l'homme. Donc cet événement, c'est la rencontre de l'âme avec les corps. D'accord? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que le Midrash dira, je sais pas si vous connaissez ce Midrash est assez connu puisqu'on le répète même quand on est gosse au Talmud Torah, c'est qu'au moment où on a reçu la Torah, notre âme a quitté notre corps. Ouais. Dans les deux premières paroles de la Torah, c'est marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Donc Hachem se révèle à l'homme. Et la deuxième parole, c'est quoi? « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Donc ces deux premières paroles-là ont amené l'âme à quitter le corps. Pourquoi ont amené l'âme à quitter le corps? Pour aller faire l'expérience de la réception de la parole d'Hachem à un niveau où le corps n'allait pas perturber cette réception. Mais malgré tout, il y avait un retour, il y avait une résurrection. Il y avait une possibilité de revenir au corps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce qui fait sens, c'est le lien entre l'âme et le corps. Ouais. Maintenant, le Rambam, il dit, cette dimension-là, elle n'est pas perceptible par l'homme. L'homme n'arrive pas à l'intégrer. La preuve en est, c'est quoi? C'est que on vit pas au-delà de notre mort. Ouais. C'est-à-dire, notre corps nous accompagne pas lorsque on meurt. D'accord? Donc, on n'est pas encore prêt à ça. C'est-à-dire, on perçoit pas cette dimension-là. Et il dit, pour remplacer la dimension miraculeuse du lien entre l'âme et son corps, ouais, qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce que Hachem a mis en place?
il a mis en place une notion qui est fondamentale également dans ce qui est la Emouna, dans la foi d'Israël. C'est quoi? C'est la notion de Srar ve'onesh, c'est-à-dire d'un salaire et d'une punition. Et ça, évidemment, c'est quelque chose auquel on se confronte au quotidien. Ouais, quand on parle de salaire et de punition, alors on peut très bien se tourner vers Dieu et dire ouais, qu'est-ce que c'est ces histoires? Dieu, il vient, il donne un salaire à ceux qui, comment dire, qui font sa volonté et qui punit. Mais c'est pas que ça. Ouais, c'est une idée beaucoup plus proche de nous. Ouais, évidemment, on a tous ressenti à un moment donné des sentiments d'injustice. D'accord? Quand on voit par exemple des personnes qui, comment dire, qui se comportent mal de manière objective, ou que nous on considère qu'ils se comportent mal et qui sont récompensés de leur, comment dire, de leur méchanceté. Ouais. Un type, il peut voler des gens et devenir milliardaire. Bon, ben, ça, c'est inacceptable. Comment c'est possible que qu'un type qui vole des gens, il devient milliardaire et que celui qui est honnête, eh ben, il reste pauvre. Ouais, c'est pas normal. Donc ça, c'est une injustice. À un moment donné, on a tous en nous le désir profond de justice, et ce désir profond de justice projette l'idée même que quoi? Que tout celui qui triche doit être puni. Il faut qu'à un moment donné, il soit puni de sa tricherie. C'est pas normal qu'on en reste ainsi. Ouais. Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est lié à un principe fondamental de la Emouna, de la foi. La foi te dit que quoi? Que sache une chose, c'est que il y a justice. C'est pas grave. Comme ça, on verra les salades. Donc du coup, il y a une notion de justice dans le monde. Cette justice-là, elle n'est pas que utopique. Elle est réelle. Elle est réelle. Mais de quelle manière elle est réelle? De quelle manière on s'y attache? Par le biais de la Emouna, par le biais de la foi. D'accord? Par le biais de la foi. C'est-à-dire, c'est quoi la foi? C'est la fidélité au principe de vérité, même lorsque cette vérité-là ne s'exprime pas. D'accord? C'est un combat. La fidélité à la foi, c'est un combat. Ouais? Par exemple, lorsque dans ta vie au quotidien, d'accord, t'as les gens qui trichent, qui réussissent. D'accord? Toi, demain, tu veux tenir tes principes. Qu'est-ce qui te fait tenir tes principes de vérité? La foi, la confiance, la fidélité aux principes même de vérité. Si tu n'es pas fidèle à tes principes de vérité, bah tu vas tricher comme tous les autres. Ouais. Donc ça, c'est pas une foi que que envers un Dieu imaginaire. C'est une foi envers une dimension de d'authenticité, de vérité. C'est-à-dire tu te rattaches à ton être et tu dis non, moi je tricherai pas. J'ai des principes. Ces principes-là, qu'est-ce qui leur donne une consistance? Bah, c'est l'idée même que quoi, qu'il y a une récompense sur l'éternité de notre être. Sinon, t'aurais aucun argument à protéger une telle fidélité. Triche, fais comme les autres. De toute façon, dans 80 ans, t'es plus là. Qu'est-ce qui t'amène à cette moralité-là? Qu'est-ce qui t'amène à la tricherie? Vous savez que c'est une maladie de tricher. C'est pas qu'une, c'est pas qu'une question de principe ou d'éducation. C'est une maladie. Quand tu triches, quand tu montres un visage qui n'est pas vraiment le tien, d'accord? C'est une maladie. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te connecter à la dimension éternelle qui est la tienne. Tu n'y arrives pas. Parce que tu es attaché à l'idée même que les choses se terminent à un moment donné, qu'il faut que tu en profites un maximum. C'est ça l'idée même de la tricherie. Ouais. C'est comme l'idée du plaisir. L'idée du plaisir, c'est quoi? L'idée du plaisir, c'est tout simplement une projection sur quelque chose, d'accord, sur laquelle tu n'arrives pas à te retenir, parce que tu te dis, bon, autant en profiter tout de suite, parce que sinon, je vais le perdre. D'accord? Mais toute la vie, elle est faite comme ça. Toute la vie, elle est faite ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de, de rencontre et de dualité entre ton corps et ton âme. Ouais? C'est-à-dire, l'âme, elle te dit, mais mon ami, la vie, elle est pas ici. La vie, elle est après. Donc, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir accepter ce que l'âme envoie comme résonance, il est obligé de s'attacher à des principes de fidélité. C'est-à-dire, attends, je me tiens à ce que mon âme me fait résonner en moi. D'accord? Mais de l'autre côté, lorsque arrive le bout de steak qui se présente à toi, eh bien, là, c'est le corps qui parle à l'âme et qui dit, bon, tout compte fait, c'est plus intéressant ce qui se passe ici et maintenant que ce que tu me promets dans, après. Ouais, après coup. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu crées des moments de de raison. Ces moments de raison, c'est quoi? C'est dire, mais non, tu vas pas gaspiller ta grandeur d'âme par rapport à pour un morceau de beefsteak. C'est pas raisonnable, ça vaut pas le coup. D'accord? Ça, c'est tout ce qu'on dit là maintenant, c'est quoi? C'est des principes qui sont des principes de
de raison. C'est que être raisonnable. Ici, on parle même pas du divin ou de spiritualité. On parle du principe de raison. Ouais, comment on raisonne devant les événements. Maintenant, le Rambam, il dit, on a remplacé, ouais, pour pouvoir rendre accessible à l'homme l'idée de la résurrection des morts, c'est-à-dire que la mort n'existe pas. Ouais. Eh bien, comment on a fait? On a donné Srar Veonesh. On a donné en compensation l'idée d'un salaire, d'une récompense et d'une punition. Quelle est l'idée d'une récompense et d'une punition? C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui et maintenant, tu subis en quelque sorte une forme de mort une mort amoindrie, lorsque tu te comportes mal, ouais, et tu vis une forme amoindrie d'éternité lorsque tu te comportes bien. Ouais, je donne un exemple. Lorsque vous faites quelque chose de bien et que c'est apprécié, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu sens une forme d'adéquation avec la réalité. Tu te sens épanoui, tu te sens élargi. Lorsque tu fais quelque chose de mal et que on te renvoie un jugement par rapport à ce que tu as fait, eh bien, tu te sens amoindri, tu te sens diminué, parce que tu dis c'est vrai, je suis mal comporté, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a le principe de foi et de dire, tu sais quoi, lorsque tu te comportes mal, il y a une résonance, de ton mauvais comportement qui te frappe à la figure, et lorsque tu te comportes bien, il y a une résonance de ton bien qui se renvoie à ce que tu as fait et à ce que tu es. Maintenant, lorsqu'il se passe de tels événements, d'accord? Lorsqu'il se passe quelque chose qui est ininterprétable, quelque chose qu'on n'arrive pas à traduire, ouais, l'horreur, par exemple. L'horreur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Le traumatisme, c'est quoi? Le traumatisme d'une situation, c'est ni plus ni moins que d'être confronté à une réalité que je ne peux pas expliquer. Ouais, c'est quelque chose que je n'accepte pas d'expliquer. D'accord? Si tu arrives à expliquer de telles horreurs, tu deviens horrible toi-même. T'imagines? Si tu dis, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Après tout, Israël, il a piqué la terre des Palestiniens. D'accord? Mais comment tu peux dire une telle horreur? D'accord? Alors que ici, c'est pas la question de savoir à qui appartient quoi. Ici, c'est la question de la manière dont tu t'es comporté. Ouais, c'est-à-dire, tu as arraché la tête des gens juste parce que tu as un problème de territoire. Bon, à un moment donné, prends position. C'est-à-dire, dis-toi, ça c'est dégueulasse, ça se fait pas, on arrête les conneries. Ouais, mais non, tu peux pas. Tu peux pas dire ça. Si tu peux pas dire ça, c'est qu'en vérité, au fond, tu as expliqué ce qui est inexplicable, et donc tu es devenu aussi horrible que ce que tu expliques. D'accord? Celui qui se refuse, ouais, d'interpréter ce qui s'est passé, c'est quelque part, c'est de dire, mais là, ici, j'ai en face de moi quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne peut pas rentrer dans mes, dans mes définitions de valeur. Je peux pas, là, ici, c'est horrible, ça s'arrête là. Il y a rien à justifier, il y a rien à comprendre. D'accord? Lorsque se passent de tels événements, ouais, je pense, moi, personnellement, j'ai la émouna, j'ai la foi, qu'il n'existe pas un seul homme dans le monde, même les pires, d'accord, qui peuvent vivre ces choses-là comme quelque chose de normal. C'est impossible. Même le terroriste, ouais, même celui qui est acteur de cette horreur, ouais, à aucun moment il peut vivre cette chose-là à une dimension qui est intelligible. C'est une dimension qui se justifie par quelque comportement qu'il soit. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs une des preuves de ça, c'est quoi? C'est que ces gens-là, avant d'avoir fait ça, il y en a beaucoup qui se sont drogués, ou alors à qui on a endoctriné l'esprit en leur disant, vous savez quoi, c'est eux qui vous ont piqué la terre d'Israël, c'est des enfants qui sont totalement, lavage de cerveau, d'accord? Donc c'est pas quelque chose. Ça devient de l'ordre de l'intelligence. Ça devient. Moi je crois pas. Je crois. Peut-être t'as raison, hein. Mais je crois personnellement profondément qu'il n'existe pas une seule personne qui devant l'horreur, se sent confortable. J'y crois pas. Et je veux pas y croire. Maintenant, ça c'est ma position. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que cette position-là, elle ouvre une certaine réflexion, une certaine perspective. Quelle réflexion elle ouvre? Elle ouvre l'idée même que celui qui est acteur de l'horreur, celui qui est même spectateur de l'horreur, pas celui qui est acteur seulement, même celui qui est spectateur de l'horreur, eh bien quelque part, il vit un traumatisme. Et ce traumatisme-là, et pour le gérer, on le met de côté. On le met un peu de côté dans sa vie.
D'accord? On le met un peu de côté dans ses vies. C'est comme n'importe quelle souffrance, n'importe quelle épreuve que l'on peut vivre. Une personne elle perd un proche, etc. Tu peux pas vivre toute ta vie avec la, comment dire, l'intensité du moment de l'épreuve en pleine, comment dire, en pleine clairvoyance et en totale conscience de cet événement. C'est impossible. Sinon, bah tu peux plus vivre. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est que tu le mets de côté. T'apprends à le mettre de côté. Le mettre de côté, il y a deux manières de le mettre de côté. Il y a le mettre de côté en disant, bon, bah, tu normalises le truc, mais sans pour autant l'expliquer, mais tu le normalises. Tu vois, tu dis, bon, bah, oui, effectivement, il y a le mal dans le monde, il faut l'accepter, c'est comme ça, l'homme, il peut être horrible parfois. Et ouais, tous les discours que l'on connaît, ce sont des discours qui sont comment dire, un peu installés depuis la chrétienté, de dire, bon, bah, le mal, il faut faire avec. Ouais. On peut pas faire autrement, on doit gérer le mal. Mais il y a une autre manière, une manière beaucoup plus saine de mettre de côté les choses, c'est de dire, cette chose-là, elle peut pas rester impunie. À un moment donné, elle va tomber. Mais moi, je peux pas maintenant, moi, me focaliser là-dessus toute ma vie, parce que c'est pas dans mes mains. C'est pas quelque chose que je peux gérer. Ça, c'est ce qu'on va appeler la Emouna. C'est ce qu'on va appeler la foi. Qui bon, il y a quelque chose qui s'est passé qui est pas normal, qui est quelque chose qui est horrible. C'est pas géré, mais ça sera géré. Et donc, c'est une manière aussi de mettre de côté les choses, d'accord? Mais c'est une manière beaucoup plus saine de mettre de côté les choses. Pourquoi? Parce que pour toi, tu rends pas possible cette situation. Si cette situation, je l'accepte pas, il faut qu'à un moment donné, elle soit punie. Je vous donne une histoire, je vous raconte une histoire. Il y a une histoire avec le Chafetz Chaim. Ouais, le Chafetz Chaim, il y avait, à un moment donné, il y avait chez lui, dans son entourage, une veuve qui ne pouvait pas être logée. Elle n'avait pas de quoi se loger. Et c'est marqué dans la Torah que la veuve, on n'a pas le droit de lui faire du mal. Ouais. La veuve, il faut la protéger, il faut pas lui faire du mal. Et cette veuve-là est logée chez un propriétaire qui, à un moment donné, le propriétaire l'a foutue à la porte parce qu'elle avait plus de quoi payer. Et le Chafetz Chaim, ouais, quand il a vu cette situation-là, il trouvait, il supportait mal le fait qu'un tel type ne pouvait pas être puni. Il s'est marqué dans la Torah que quelqu'un qui s'en prend à la veuve, il doit être puni. Ce comportement-là est inacceptable. Lorsque 20 ans plus tard, ouais, cet homme-là, il a chopé la rage. Il s'est fait soit mort par un chat, je ne sais pas exactement ce qu'est le détail de l'histoire. Il a chopé la rage. Le Chafetz Chaim s'est exprimé en disant, ça fait 20 ans que j'attends ce moment-là, que quelqu'un qui frappe une veuve, il soit puni. C'est pas possible. Si la Torah a dit que quelqu'un qui frappe une veuve, il est puni, il doit être puni. C'est-à-dire, ça illustre l'idée même que quoi? Que l'injustice, elle n'est pas acceptée, mais elle est mise de côté, comme si tu attendais le moment où cette injustice-là, eh ben, elle soit, elle soit rectifiée. Elle soit rectifiée. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Et il y a des gens qui font partie de ceux qui ont la Emouna, et il y a des gens qui font partie de ceux qui n'ont pas la Emouna. Ceux qui ont la Emouna, c'est qu'ils savent très bien que quoi? Qu'il y a un salaire à toute chose. Ce que tu fais de bien est récompensé, et ce que tu fais de mal sera aussi, récompensé. Ce sera puni. D'accord? Mais c'est pas dans tes mains, c'est pas toi qui le feras, c'est pas toi qui peut gérer ça, mais sache que c'est fait, que c'est géré. Cette dimension-là, c'est une dimension qui est proche de ce qu'on appelle la résurrection des morts. C'est quelque chose qui nous éduque à la résurrection des morts. Dit le Rambam, que le fait même que Israël soit un peuple, d'accord, qui lorsqu'il est proche de Dieu est récompensé, et lorsqu'il s'éloigne de Dieu, il est frappé, eh bien ça c'est un miracle de l'histoire. C'est un miracle de l'histoire qui montre clairement que le peuple d'Israël n'est pas abandonné. Et cette foi-là, cette fidélité-là, est révélatrice même de son attachement à Dieu, de son lien étroit avec la Emouna, avec la foi. D'accord? Pourquoi je vous ai ramené ce texte-là? Parce que moi, ce texte-là, il m'a toujours, il m'a toujours épaté. Cette intelligence-là qu'avait le Rambam de mettre en lien l'idée du salaire et de la punition avec le principe même de la résurrection. La résurrection, c'est inaccessible, c'est trop loin. L'idée même que la mort n'existe pas et qu'il n'y a que la vie, ouais, et que la mort que tu vois est en vérité une invitation à la véritable vie des choses, c'est trop loin pour nous. On n'est pas encore éduqué à ça. Mais le fait que le salaire et la récompense soient une éducation à cette dimension-là, c'est génial. C'est vraiment génial, parce que tu dis, bon, à un moment donné, les épreuves de la vie, l'histoire, les échecs que l'on vit, les catastrophes que l'on vit, ou bien même les moments de bonheur, les moments d'épanouissement, ne sont pas que des moments, d'accord,
duquel tu profites égoïstement. Ce sont des moments d'éducation. Ce sont des moments qui, comment dire, qui nous poussent, ouais, à aller chercher une dimension de vérité, à aller chercher une dimension d'épanouissement, d'accord? Ce qu'on appelle la foi à ce qui doit être juste, à ce qui doit être rectifié, d'accord? Et ça, c'est un principe auquel on doit s'attacher fortement, parce qu'on s'y attache, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, qu'on soit religieux ou pas, ouais. Quand quelqu'un se comporte mal, on ne l'accepte pas. C'est pas normal qu'il soit récompensé de son, comment dire, de sa méchanceté. Ouais. Parce que au fond, on est encore rattaché à cette dimension de vérité, d'accord? Et que tant que l'homme résiste au mal, d'accord, qui se passe, en étant certain que quoi que ce mal-là doit être corrigé, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore une pointe d'humanité chez l'homme. Et ça, vous voyez, dans la modernité, c'est une dimension qui disparaît au fur et à mesure. On voit comment on traite les criminels aujourd'hui. Ouais, on les traite tous comme des malades, d'accord? Comme des gens qui sont excusables, parce qu'eux, ils ont eu telle ou telle chose qui justifie leur comportement, ou telle et telle chose qui, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre d'où vient le mal. Ça veut juste dire que quoi, que le mal ne peut pas être expliqué. Il faut savoir accepter dans la vie que quoi, que quand quelqu'un se comporte mal, eh bien, c'est pas quelque chose qui peut, comment dire, être, c'est pas une voie intelligible dans ce qui va être le, comment dire, la structuration de la matérialité. Il y a aussi des dimensions qui nous échappent, d'accord, et qui sont liées à l'être profondément. Ouais. Et donc, ce mal-là doit être traité, certes, mais il doit être traité, évidemment, avec toutes les explications que tu peux donner, mais sans pour autant le justifier. Et donc, il doit être puni. Si l'homme démissionne de la punition, à un moment donné, ouais, eh bien, il démissionnera de la notion du bien et du mal. Et c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment aujourd'hui. Ouais, d'une certaine manière, le monde dans lequel on vit se sent de moins en moins confortable à juger des situations. Ouais, ça, l'ambiance dans laquelle on est, c'est une ambiance qui, ça veut pas dire qu'on a complètement effacé l'idée même de juger les choses. Mais de plus en plus, on a un jugement qui est beaucoup plus, beaucoup plus dilué, beaucoup moins rigoureux. Parce que quelque part, on laisse échapper. On voit bien de manière générale, comment les hommes se plaignent de la justice, comment elle est appliquée, comment elle est longue, comment elle est, elle est vécue, d'accord? Il y a une certaine lourdeur et une certaine légèreté à traiter les choses suivant un jugement, qui sera rigoureux. Et moi, ce que je veux dire maintenant, c'est quoi? C'est que la situation du 7 octobre, c'est une situation qui nous a tous touchés parce que quelque part, on n'arrive pas à la traiter. Quelque part, on nous empêche de la juger. C'est-à-dire ces voix-là qui sont d'un côté et de l'autre, parce qu'on est tous touchés par ça. Même si nous, on est clair dans notre tête, mais au bout du compte, ça nous rend fou de voir des gens qui puissent pas nommer ce qui s'est passé. Qui puissent pas dire, mais attendez, ça, on peut pas l'accepter, mais de quoi tu me parles? Il y a des choses qui sont, inaudibles. Quand un type, il vient et te dit, oui, mais, tu comprends, les Israéliens, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ouais. À un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas justifier. Et donc, quelque part, ce moment-là, c'est un moment qui est confortable chez l'homme. Parce que moi, je suis persuadé, c'est-à-dire, j'ai cette foi-là, profonde, que l'homme, il n'y a aucun homme dans le monde, sinon il n'est plus un homme, d'accord? Il n'y a aucun homme dans le monde qui démissionne de la notion de jugement. C'est impossible. Le jugement, véritable. À un moment donné, tu as fait une bêtise, tu prends une claque. C'est plus acceptable, ça y est. Et là, ici, maintenant, il y a des situations, et c'est pas la première et ce sera pas la dernière à mon avis. Il y a des situations qu'on ne juge pas ou qui ne sont pas suffisamment jugées, d'accord, et qui nous rend inconfortables et que quelque part amènent des réactions pour chacun, des réactions de solidarité, des réactions de alia, des réactions de peu importe quelles qu'elles soient, pour pouvoir justement protéger pour pouvoir espérer un jugement. Comme il y a un manque de jugement, comme il y a un manque de positionnement, donc du coup, eh bien, il y a un manque de réaction. Il y a un manque de, donc du coup, ça nous amène à réagir. Ça nous amène à réagir.
pas forcément à réagir là où il faut réagir, mais ça nous amène à rien parce qu'il faut réagir, parce que sinon, on se sent incomplet, on se sent amoindri et on se sent trahi. Trahi pas par les autres, trahi par soi-même. Trahi par soi-même. Comment se fait-il qu'une telle situation peut arriver, ouais, alors que je fais rien, c'est-à-dire, rien n'est fait. J'entends pas la voix de ceux qui jugent, j'entends pas la voix de ceux qui tapent et qui frappent et qui disent, mais attendez là, on défonce, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Vous comprenez cette notion? Moi ici, cette notion-là, elle n'est pas intéressante pour le 7 octobre. Elle est intéressante de manière générale. C'est-à-dire que, il me semble que quoi, qu'aujourd'hui, on a une forme de démission de, comment dire, de ce qu'on appelle Srar Veonesh. C'est-à-dire de la notion de démissionner face à la notion de récompense et de punition. C'est pas qu'une question de foi. C'est pas qu'une question de spiritualité. C'est une question aussi de comportement. Une question de comportement. La réprimande, elle n'est plus acceptable aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un qui te fait une réprimande, tu dis, mais pour qui tu te prends? T'es qui, toi, pour me juger? Ouais, il y en avait un qui a commencé comme ça, il a mal tourné, il a fini sur une croix, ouais, mais celui qui n'a jamais fauté, qui a jeté la première pierre, ouais. Alors, il dit, mais attends, c'est quoi cette forme de justification du mal? Alors, parce que j'aurais jamais fauté, parce que j'ai déjà fauté, alors je dois pas juger ce qui est mal. Quand quelque chose est mal, on doit le juger. On doit, on doit réprimander. Et la réprimande ne dépend pas de celui qui la donne. La réprimande, elle dépend tout simplement de la, de la véracité, de la justification de celui qui fait la réprimande. De la réprimande elle-même. T'as fait quelque chose de mal, tu t'es mal comporté, peu importe qui te l'a dit. Ça change qui te l'a dit. D'accord? Bref. C'est une idée que je voulais partager avec vous maintenant, là, par rapport à cette notion-là. Il me semble que qu'on réagit mal. Il me semble qu'on réagit mal. Parce que quelque part, inconsciemment, on est, de toute façon, quoi qu'il arrive, assimilé par le comportement de général. C'est-à-dire ce manque de positionnement, cette peur de juger les choses telles qu'elles sont véritablement, etc., avec l'extrême rigueur qui se doit, eh bien, nous amène à se sentir mal des situations. Et donc quelque part, il y a un surchérissement de publications sur Internet. Le mec qui dit, il a l'impression que quand il a posté un post de celui qui s'est mal comporté, en prenant position sur Internet, il a l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire et d'avoir sauvé le monde. Quelque part, c'est bien de prendre position. Moi, je vois des gens, des mecs comme Arthur, par exemple, qui prend position, alors que c'est une personne qui est quand même assez médiatisée, assez proche de... Il est dans un monde qui est quand même assez... il prend position. Et c'est courageux, parce qu'il y en a d'autres qui le font pas. Mais d'un autre côté, tu te dis, ouais, mais c'est pas ça que... C'est pas suffisant. C'est pas ça qui va te dédouaner de la prise de position que l'on doit avoir. C'est peut-être une prise de position qui est amoindrie, parce que c'est le fait même que tu les prends sur les réseaux. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux dire les choses clairement, là? Ici, c'est des animaux. C'est les gens qui ont fait ça. C'est quelque chose qui est inhumain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les traite? Et à un moment donné, il faut traiter ça. Tu peux pas reprocher aux autres, dire, oui, mais vous faites du mal. Bien sûr que c'est regrettable de faire du mal. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? Tu veux que cette situation-là ne soit pas jugée? Tu veux que cette situation-là, elle passe, au travers d'une espèce d'hypocrisie, de géopolitique, en disant, oui, mais tu comprends, il faut savoir... Non, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on fait pas, c'est tout. Bref. Je sais pas quelle forme de punition ça doit avoir, ce genre de choses. Hein. Je dis pas qu'il faut forcément aller bombarder Gaza. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut savoir que moi je pense, honnêtement, que si le monde entier avait pris une position claire face à Gaza, il n'y aurait même pas eu besoin de bombarder. C'est-à-dire, si on bombarde, c'est parce qu'il n'y a pas eu un jugement clair et vrai et authentique de la situation. S'il y avait eu un jugement clair et authentique de la situation, on aurait économisé cette guerre. On aurait pris Hamas, on dit, bon allez, tu vas dehors, tu dégages. Oui, mais ça se fait que par les bombardements, ça. Non, parce que si le monde entier avait créé une coalition, ils auraient fait sortir ils se seraient tous entendus en disant, on accueille les civils et on va chercher les coupables. Et on n'aurait pas eu besoin de bombarder quoi que ce soit. Comment se fait-il qu'un mec comme Haniyeh se trouve réfugié au Qatar?
Je m'excuse, mais le chef du Hamas, il est au Qatar en train de prendre sa douche dans des bains dorés. Mais qui l'accueille? Qui l'accueille? Le Hamas, il n'existerait même pas si le monde entier. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est ça. Aujourd'hui, le mec, il arrive à voyager du Qatar en Égypte et il est accueilli par ses copains. Donc ça veut dire qu'il a des copains encore. S'il n'avait pas de copains, ben... Et pourquoi il a des copains? Parce que t'as encore l'Europe et t'as encore des gens qui te disent ouais, mais c'est pas clair, Israël, il y a un positionnement aussi de, comment dire, d'agresseur. Mais s'ils n'avaient pas ce discours, mais le Qatar et l'Égypte, ils auraient peur de l'accueillir, ce mec-là. Mais attendez, tout celui qui accueille un mec pareil, c'est un criminel. Voilà. Maintenant, puisque le positionnement n'est pas clair, puisqu'on est incapable de juger, ben, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'ambiguïté, on est dans l'immoralité. Et cette immoralité nous rend inconfortables. Elle nous rend inconfortables du point de vue de l'humain. Du point de vue de l'humain. Comment se fait-il qu'une telle situation ne sera pas jugée? Du coup, ça crée des horreurs. Forcément que ça crée des horreurs. Parce que ça crée un déséquilibre dans les, comment dire, dans les réactions. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a rien d'intelligible. Il n'y a rien de, comment dire, comment dire, de réfléchi. Il dit, ouais, bon, je fais mon dossier d'Alia. Réfléchis, bonhomme. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que... Ok, bah, fais ton dossier d'Alia indépendamment de la situation. C'est très bien. Tu veux faire l'Alia, colle la cavote. Mais de quoi tu me parles? C'est comme si, je sais pas, moi... c'est une réponse inappropriée. C'est-à-dire inappropriée. Mec, il te dit fraise, tu dis tomate. Aucun rapport. Aucun rapport. Quelle forme de réaction tu amènes? Quelle forme de réponse tu amènes? Quelle forme de réponse peut-on amener de manière individuelle? Parce que là, la punition, à l'échelle individuelle, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, on parle de ça, c'est un type de jugement. Si tu veux. Non, ça, c'est ce qui concerne Israël. Bah oui. Oui, mais Israël n'est pas tout seul. Si. Non, Israël n'est pas tout seul. Et on habite un monde dans lequel, d'ailleurs, on est minoritaire. Ouais, c'est-à-dire, il faut quand même se rappeler que le juif est minoritaire dans le monde. D'accord? Donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'Israël a le droit de faire ça parce qu'il se défend. Parce qu'il se dit, bon, bah, je suis tout seul parce qu'il y a personne avec moi, j'ai pas d'alliés, donc je suis obligé de me défendre. Je parle pas de son positionnement. Je dis juste que dans une dimension, on va dire, générale, cette situation-là, elle est pas viable. Israël ne peut pas vivre seul face au monde, c'est impossible. C'est impossible. Celui qui y croit, il est perché. Il est perché. Ça, comment dire, il est pas raisonnable. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors, certes, on réagit comme ça parce qu'on n'a plus le choix. Mais ça veut dire, mais pourquoi t'as plus le choix? Parce que tu te retrouves dans une situation qui est déraisonnable. Et qui, de toute manière, comment dire, est en absence de jugement. Où il n'y a plus d'humanité. Il y en a plus d'humanité. Parce que tu es en face de toi des hommes qui, comment dire, qui ne jugent pas les situations. Ça, c'est ce qu'on a reproché à Shrem. À Shrem, comme Shimon et Lévi, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La ville de Shrem, elle a son représentant, c'est-à-dire son prince, qui va violer la fille de, comment dire, de Yaakov, Dina, et ils font rien. Et ils jugent pas le coupable. Ils protègent le coupable. Qu'est-ce que Shimon et Lévi dit quoi? On protège les coupables? Bah, vas-y, on va se faire la ville. Qu'est-ce qui se passe? Shimon et Lévi, pendant qu'ils contractent une alliance, comment dire, qui est fausse, qui est utopique, mensongère, ils trompent l'ennemi, et pendant la nuit, ils butent tout le monde. Il dit quoi? Ils butent pas parce qu'il y a une vengeance. Ils butent parce que ici on a en face de nous des gens comme ça, dit c'est ramené dans la Gemara. Ils ont été jugés par un tribunal que comment dire, ça fait partie des 7 mitzvot de Noachid, de l'humanité, qui est de dire, ben, des hommes qui sont incapables de juger et qui n'ont pas de tribunal et qui ne jugent pas le mauvais comportement, coupables de mort. Tu détruis le monde. T'es immoral. Un type s'est mal comporté, tu dois aller l'attraper. C'est un voleur. Certes, il est président. Mais il a volé. Il faut qu'il finisse en prison. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui est immoral et qui nous rend inconfortable face à cette situation qu'on est incapable de gérer. Maintenant, à la réponse de ta question, c'est de dire, aujourd'hui, individuellement, comment tu veux gérer ça? La meilleure manière de gérer ça, c'est la Emouna. C'est savoir mettre de côté, mais pas savoir mettre de côté pour ignorer ce qui s'est passé. Savoir mettre de côté, comme le Chafetz Chaim qui dit, ok, pas de problème, les gars. Vous voulez pas juger ce coupable? Mais j'attends le moment où il va être jugé. J'attends le moment où il va prendre sa darba. Pour moi, ce mec-là, il est infréquentable.
C'est clair, les choses sont claires. Il est infréquentable. Non, je peux rien faire. Alors j'attends. Mais j'attends tous les jours. J'attends tous les jours que ça arrive. Cette émouna-là, elle est, comment dire, c'est celle qui nous protège, en fait. C'est celle qui nous protège de notre immoralité. Tu me dis, attends, il y a quelqu'un qui s'est mal comporté. Et au contraire, c'est valable aussi dans les deux sens. Quelqu'un qui s'est bien comporté, tu dis, comment se fait-il que quelqu'un qui se comporte mal ne soit pas récompensé? C'est pas normal. On attend sa récompense. D'accord? Ça, c'est un point important dans la, comment dire, dans la gestion. Dans la gestion de, comment dire, du bien et du mal au quotidien. C'est une gestion qui est importante. Ouais. Comment tu gères les choses et comment tu les mets de côté? De quelle manière tu les mets de côté? Du coup, c'est moins évident qu'une personne qui fait le bien, on ait cette réaction de se dire est-ce qu'il devrait être récompensé? Pour reprendre l'exemple de celui qui triche, si on était récompensé par le fait de ne pas tricher, je parle matériellement, pas au niveau des valeurs et tout, bah, du coup, ça serait pas autant valorisé de ne pas tricher, parce qu'on aurait un salaire à quelque chose qui devrait être normal parce qu'il est le bien. Tout à fait. Et tout le monde, bien sûr, tout le monde arrêterait de tricher. Oui, c'est ça. Bah oui. Parce que si le mec, si tous les gens honnêtes étaient très riches, pourquoi tu viendrais à faire de la malhonnêteté? C'est ce que je dis. Exactement. Donc, le sahara là, cette récompense, elle ne doit pas être visible. Tout à fait. Et pour quelle raison? Et palpable. Parce que c'est la nature même d'une récompense. Si ta récompense, elle est de récompenser, comment dire, comme tu dis, matériellement, ta dimension spirituelle, eh bien, il y aurait une valeur à ta spiritualité qui serait purement matérielle. Ouais. Du coup, ça implique forcément que les valeurs éternelles, qui ne sont pas, comment dire, limitées par la quantité, eh bien, soient récompensées par la émouna. Tu peux pas faire autrement. C'est une définition. Imagine-toi si à chaque fois que quelqu'un qui serait honnête, comme tu dis, bah, il aurait, comment dire, un salaire matériel, bah, son honnêteté, elle vaudrait rien dire. Ce serait un intéressé. T'es intéressé à être honnête. Ça vaut le coup d'être honnête. C'est un métier, ouais, exactement. Alors, une question qui est un peu de lien, mais pas vraiment. Quand on élève des enfants, est-ce que pour chaque bonne action, par exemple, pour chaque bracha récité, est-ce qu'il faut donner une récompense matérielle, un bonbon, quelque chose, ou alors est-ce qu'on va habituer à ce que leurs bonnes actions, leurs mitzvot et tout soient récompensées par quelque chose de matériel? Les éducateurs te diront qu'il y a des manières de se comporter. Moi, je vais te dire quelque chose qui est, il me semble, être fondamental dans ce qui va être l'éducation, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, pour une raison toute simple, c'est quoi? C'est que ce que tu fais avec tes enfants, d'ailleurs, ce que tu fais dans l'éducation avec qui que ce soit, n'a d'impact que si tu le fais de manière honnête, que si tu le fais de manière sincère. C'est-à-dire que si l'enfant ressent que tu te fous de sa gueule au moment où tu donnes sa récompense, c'est genre, voilà, je te donne une récompense pour que la prochaine fois tu lises mieux la Torah, ou que pour la prochaine fois tu vas étudier bien ta Mishnah, alors c'est sûr que le gosse, au bout d'un moment, bah, il sera intéressé que par la récompense. D'accord? Mais si tu le fais de manière, si tu le vis de manière honnête, si tu le vis de manière sincère, peu importe le comportement que tu vas adopter, l'enfant va retenir une seule chose. C'est quoi? C'est ton honnêteté et ta satisfaction. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça n'a pas tellement d'importance comment tu récompenses et comment tu réagis. De quelle manière, je veux dire. Ce qui est important, c'est comment tu le vis à l'intérieur. Et ça, c'est la base de l'éducation. Les enfants, ils vivent au rythme de ton honnêteté. Et d'ailleurs, c'est une chance, parce que des fois, on n'est pas parfait. Même souvent, on n'est pas parfait. Et on n'a pas les bonnes réactions. C'est-à-dire, un enfant, il voit aussi les défauts de ses parents. Mais comme les défauts de ses parents sont vécus, de manière totalement assumée, totalement transparente, totalement honnête, alors l'enfant progresse avec les parents. Et il voit pas là-dedans, une source de trahison. Tu comprends? Donc non, il n'y a pas de comportement à avoir, ni dans un sens, ni dans un autre. Ouais, l'essentiel, encore une fois, c'est la émouna. C'est la projection que tu donnes, à tes actions. Si tes actions ne sont intéressées que par le moment présent, alors effectivement, bah là, ce que tu vois, c'est l'intérêt. Le gosse, il pense à qu'à une seule chose, c'est quand c'est que tu me donnes ma récompense, et pourquoi vous m'avez puni, et pourquoi si, et pourquoi j'ai pas mon truc. Ouais, on en voit de plus en plus des enfants comme ça. Ouais, parce que
Moi, je vois sur le terrain de l'école, aujourd'hui, c'est très difficile. Les gosses, ils sont complètement à l'affût de la récompense. À l'affût de la récompense et de... Ouais. Bref. Ok. Razak, les amis, c'est une notion très importante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est pas évident, hein, c'est-à-dire l'idée même d'accepter et de se dire qu'aujourd'hui on vit dans une société qui a de moins en moins les capacités de juger les situations, c'est-à-dire de juger tout simplement. Voilà, qui tu es pour juger? Ben oui, je juge parce que il y a de quoi juger. Ouais, il y a de quoi juger. Oui, on juge. Il y a des comportements qu'on juge et il y a des comportements, qu'on récompense. Razak.